Cette vidéo, ça va être la première d'une série pour pouvoir survivre à l'étranger avec des bases en anglais. On va commencer aujourd'hui avec un des aspects qui me paraît les plus importants, c'est-à-dire savoir demander de l'aide et aussi, évidemment, savoir se repérer. Donc on va regarder comment vous pouvez demander votre chemin, comment vous pouvez vous renseigner sur les distances, les différents moyens de transport et comment vous pourrez comprendre des réponses simples et comprendre des instructions simples. En termes de niveau, ces vidéos vont s'adresser à un public plutôt débutant en anglais ou alors un public intermédiaire qui a envie de réviser un peu, se rassurer avant de partir en voyage. Allez, c'est parti. On commence par des petites bases. Excusez-moi, est-ce que vous parlez français? Ou est-ce que vous parlez anglais? Excuse me, do you speak French? Or excuse me, do you speak English? On reprend lentement. Excuse me, do you speak French? À vous. Excuse me, do you speak English? À vous. On passe à la deuxième phrase. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un ici parle français ou anglais? Ça peut être pratique en fonction du pays dans lequel vous êtes. Excuse me, does anyone here speak French or English? Encore une fois, plus lentement. Excuse me, does anyone here speak French or English? À vous. Encore une fois. Excuse me, does anyone here speak French or English? À vous. Dernière phrase, très simple. Excusez-moi, quelle heure est-il? Sorry, what time is it? Sorry ou encore excuse me. What time is it? Alors, vous allez voir que souvent dans les questions, quand on demande de l'aide, on va toujours commencer par excuse me. Vous pouvez commencer aussi par sorry, qui est un peu plus difficile pour les Français à prononcer. Sinon, vous utilisez excuse me. Ça va signaler immédiatement à la personne que vous lui demandez de l'aide, que vous allez demander un conseil, un avis, une information. Donc, pour vous, ça place directement l'interlocuteur dans une écoute qui est appropriée à la demande ici. Et on passe à une situation dans laquelle vous cherchez un lieu. Vous voulez, trouver un lieu, je vous ai décliné plein de lieux différents. Alors par exemple, excusez-moi, où est-ce que je peux trouver? En premier lieu, the train station, c'est la gare. The bus station, c'est la gare routière. The bus stop, c'est l'arrêt de bus. A taxi ou a cab, c'est pour dire taxi. The Carmina Hotel, alors Carmina, j'ai mis au pif, vous pouvez remplacer par le nom de votre hôtel. The toilet, a good restaurant ou a pharmacy, ils sont tous transparents. On reprend donc la structure. Sorry, where can I find the train station? Sorry, where can I find the bus station? Sorry, where can I find a taxi or a cab? Sorry, where can I find the Carmina Hotel, please? Sorry, where can I find the toilets, please? Excuse me, where can I find a good restaurant, please? Sorry, where can I find a pharmacy, please? On les reprend lentement et je vous laisse le temps de répéter après moi. Sorry, where can I find the train station? Excuse me, where can I find the bus station? Sorry, where can I find the bus stop, please? Excuse me, where can I find a taxi? Sorry, where can I find the Carmina Hotel? Excuse me, where can I find the toilets, please? Excuse me, where can I find a good restaurant, please? Sorry, where can I find a pharmacy? Et ici, on regarde une autre façon de poser exactement la même question, c'est-à-dire pourriez-vous m'indiquer où se trouve? Et là, j'ai repris exactement les mêmes exemples, on va pas y passer trop de temps, vous pouvez répéter directement derrière moi. Sorry, could you tell me where the train station is, please? Excuse me, could you tell me where the bus station is, please? Could you tell me where the taxi stand is, please?
Sorry, could you tell me where the Carmina Hotel is, please? Excuse me, could you tell me where the toilets are, please? Et ici, on va s'intéresser aux distances. Vous voulez savoir à quelle distance se trouve le lieu de votre intérêt. Excuse me, how far is it? Alors j'ai mis it si on avait déjà nommé l'objet, mais sinon on va le décliner avec the restaurant pour un restaurant, the beach, la plage, the hospital, l'hôpital, the lagoon, le lagon, and the museum qui est transparent. So, how far is the restaurant? À vous. Encore une fois, how far is the restaurant? How far is the beach? How far is the hospital? How far is the lagoon? How far is the museum? Alors comme vous voyez, la structure, elle est très très simple. On passe aux réponses typiques. It's 5 minutes away. C'est à 5 minutes. It's 5 kilometers away. C'est à 5 kilomètres. Donc vous voyez, cette structure, elle est toute simple. Elle nous permet à la fois de l'utiliser pour le temps, it's 5 minutes away, ou pour la distance, it's 5 kilometers away. Ou encore, si on veut dire, franchement, c'est très loin, it's very far away. On les reprend ensemble et je vous laisse le temps de répéter. It's 5 minutes away. It's 5 kilometers away. It's very far away. Allez, ici on imagine que vous êtes perdu, ça arrive très fréquemment en voyage. On va dire, je suis désolé, je suis complètement perdu, est-ce que vous pouvez m'aider? I'm sorry, I'm completely lost. Could you help me? On reprend. I'm sorry, I'm completely lost. Could you help me? À vous. Encore une fois. I'm sorry, I'm completely lost. Could you help me? Deuxième énoncé. Je cherche, et puis là vous avez le choix, je cherche mon hôtel, cet hôtel, je cherche la plage, je cherche une boîte de nuit en particulier. I'm looking for, et ensuite vous rajoutez l'objet de votre recherche. I'm looking for my hotel. I'm looking for the beach. I'm looking for the nightclub. Et cette fois on reprend ensemble, et vous pouvez répéter après moi. I'm looking for my hotel. Ok, c'est pas looking, c'est comme si c'était écrit avec un E, look. I'm looking. I'm looking for my hotel. I'm looking for the beach. I'm looking for the nightclub. Ok, troisième énoncé. Vous comprenez pas trop les instructions, c'est un peu compliqué. Il est beaucoup plus facile parfois qu'on vous montre, qu'on vous pointe du doigt le lieu directement sur une carte. Donc on va regarder l'énoncé. Est-ce que vous pouvez me montrer ça sur la carte? Could you show me on the map, please? On la reprend plus lentement. Could you show me on the map, please? Encore une fois un peu plus rapidement. Could you show me on the map, please? Ok, maintenant on va s'intéresser aux moyens de transport. Comment on fait pour aller de notre point A au point B? Et vous allez voir, c'est très simple. Pour dire est-ce qu'on peut y aller à pied, on va simplement dire Can we walk there? Et je vous laisse répéter après moi. Can we walk there? Encore une fois. Can we walk there? Deuxième possibilité. Est-ce qu'on peut y aller en voiture? Can we drive there? Encore une fois. Can we drive there? Troisième possibilité. Est-ce qu'on peut y aller en bus? Can we take a bus there? Can we take a bus there? Ok. Encore une autre possibilité. Vous voulez louer une voiture? Excusez-moi, vous savez où je peux louer une voiture? Excuse me, do you know where I can rent a car? Encore une fois. Excuse me,
Do you know where I can rent a car, please? Toujours sur les moyens de transport, une autre façon de demander, ce serait How can I go to? Et après, vous mettez le lieu là où vous voulez aller. How can I go to the bank? How can I go to the shops? How can I go to the city centre? Ok, c'est l'équivalent en français de comment est-ce que je peux me rendre à la banque, dans le centre, etc. On reprend et je vous laisse répéter derrière moi. How can I go to the bank? How can I go to the shops? How can I go to the city centre? Ok. Et maintenant le type de réponse, les réponses typiques. Vous pouvez y aller en bus, vous pouvez y aller en train, en voiture, en vélo ou en avion. You can go by, et après, on met le moyen de transport. You can go by bus, you can go by train, you can go by car, you can go by bike, or you can go by plane. Et on les reprend lentement, et je vous laisse le temps de répéter après moi. You can go by bus. You can go by train. Si ça vous intéresse, phonétiquement, vous voyez que je ne dis pas you can go. Le can, je le prononce can, comme un E. You can go by car. You can go by bike. Et enfin, you can go by plane. Ok, maintenant je vous propose de regarder le vocabulaire de base pour pouvoir s'orienter, pour comprendre des instructions simples. Pour dire va tout droit, on va dire go straight. À vous. Go straight. Retourne sur tes pas. Go back. Encore une fois. Go back. Et là, si on veut dire qu'on veut contourner quelque chose, on va dire go round. Là, j'ai mis par exemple l'église. Go round the church. À vous. Encore une fois. Go round the church. Ensuite, pour tourner à gauche, on a deux possibilités. Soit tout simplement go left, soit turn left. Ça ressemble plus au français pour tourner. À vous. Go left. Turn left. Et même chose pour tourner à droite. Go right. Turn right. Encore une fois, soit on peut dire go right, soit on dit turn right. Évidemment, arrête-toi, c'est tout simplement stop. Maintenant, des indicateurs de précision sur les lieux. Par exemple, on vous a dit de vous arrêter, on vous a peut-être dit de vous arrêter devant l'église. Devant va se dire in front of. Stop in front of the church. And then turn left. On le reprend. Devant va se dire in front of. Encore une fois. In front of. Derrière se dit behind. Encore une fois. Behind. Près de va se dire near. Il n'a pas de préposition derrière. C'est près de la plage. It's near the beach. Proche de, donc qui est très proche en termes de sens, proche de, va se dire close to. Donc vous devez retenir que near n'a pas de préposition derrière, mais close en a une. Donc près de, near, proche de, close to. Et on va le répéter. Close to. Et enfin, pour à côté de, par exemple, à côté de l'église, next to the church. Donc à côté de, next to. Encore une fois, next to. Et pour finir, je vous propose de simuler un dialogue de base que vous pourriez avoir si vous voulez vous acheter un billet de transport. Hi, I'd like a return ticket to London, please. Qui va se traduire par bonjour, j'aimerais un ticket aller-retour ou un billet aller-retour pour Londres, s'il vous plaît. Ok, a return ticket, c'est un billet aller-retour. Sinon, vous direz juste a ticket ou a single ticket. On va la répéter lentement ensemble. Hi, I'd like a return ticket to London, please. Encore une fois. Hi, I'd like a return ticket to London, please.
Ok. Ce à quoi on va probablement vous répondre, how many people? Combien de personnes? Ou encore, are you traveling alone? Est-ce que vous voyagez seul? Je répète encore une fois. How many people? Are you traveling alone? Voilà un peu les deux possibilités. Ce à quoi vous pouvez répondre, just me. Ou encore, yes, just one ticket, thanks. Pour juste moi, oui, juste un ticket, merci. On le répète plus longtemps. Just me, si c'est la réponse how many people. Ou encore, are you traveling alone? Yes, just one ticket, thanks. Encore une fois. Yes, just one ticket, thanks. Venu le moment de régler, on va vous annoncer un prix, par exemple, ça fera 15 livres. That'll be 15 pounds. Et ensuite, la plupart du temps, on va vous demander comment vous voulez régler. Cash or credit card? C'est carte bleue ou liquide. On reprend. That'll be 15 pounds. Cash or credit card? Exemple de réponse. Cash, please. What platform do I need to go to? Donc, en liquide. Et ensuite, vous voulez demander sur quelle plateforme vous devez vous rendre. What platform do I need to go to? Et on reprend lentement. Cash, please. Vous auriez pu aussi dire credit card, please. What platform do I need to go to? À vous. Encore une fois. Cash, please. What platform do I need to go to? Ce à quoi on pourrait vous répondre Platform 5, Platform 4, Platform 3, Platform 7. Ensuite, vous voulez savoir à quelle heure part le train. What time is the train leaving? Encore une fois. What time is the train leaving? Et là, on pourrait vous répondre, soit par exemple une durée, in 10 minutes. The train is leaving in 10 minutes. Ou vous indiquer carrément l'heure. The train is leaving at 5:15. Encore une fois. The train is leaving at 5:15. Et voilà, vous avez maintenant entre vos mains les bases pour pouvoir demander de l'aide, vous repérer, savoir par quel moyen de transport vous pouvez vous rendre d'un point A à un point B, en combien de temps, etc. Évidemment, si vous voulez être à l'aise en voyage, vraiment à l'aise, la langue anglaise, il faut qu'elle soit bossée dans son intégralité et pas seulement avec des petits bouts de phrases appris par cœur. Mais si vous êtes débutant, au moins ça vous donne une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour des interactions simples. Et si vous aviez un niveau intermédiaire, je pense que ça vous a permis de réviser tout un tas de structures simples et de vous rassurer un petit peu. Bon voyage si c'est à venir.